Donc bonjour et bienvenue donc dans ce module numéro 3 sur la formation, donc comment développer sa petite entreprise. Et dans le module 2, on a vu en fait quels étaient les dysfonctionnements, comment on pouvait voir les dysfonctionnements qu'il y avait dans une petite entreprise en faisant un constat. Et aujourd'hui, on va voir justement comment on va faire performer cette entreprise malgré la situation peu enviable dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc l'objectif de ce module, ça va être d'optimiser son entreprise et tracer la route la plus simple et la plus rapide pour se développer en fonction de ses besoins, de ses envies et ses rêves. C'est super important. Généralement, un entrepreneur se dit tiens, il faut que je fasse X chiffre d'affaires pour faire face à mes charges, mais dedans, il oublie ses rêves, ses projets, etc. Et donc, il ne les atteint jamais vu qu'il n'est pas rentable dessus. Donc, pour rappel des dysfonctionnements, ce qu'on a vu dans le module précédent, Alex, donc de Top Paysage, ne vendait pas ses heures productives, le taux de marge marchandise était trop faible et son taux horaire était aussi trop faible. Il y avait aussi plein d'autres choses à voir, mais on va s'intéresser à ces trois axes d'amélioration. Donc, on va prendre en compte pour le potentiel max tous les rêves et les besoins d'Alex et voir comment il est possible d'optimiser son entreprise pour qu'il arrive à atteindre tous ses objectifs. Pour rappel, les rêves d'Alex, il souhaite une rémunération à 2300 euros, il veut travailler 40 heures sur chantier par semaine, il souhaite solder sa dette de 20 000 euros sur un an et acheter d'ici 2 ans une voiture à 17 000 euros. Et aussi prendre 5 semaines de congé par an. En charge supplémentaire, vous allez voir que moi, quand je fais mon potentiel max, je rajoute toujours des charges supplémentaires en plus. Il y a toujours des imprévus sur les chantiers, il y a toujours des imprévus. Donc je mets toujours 10% environ de la totalité des charges, donc là ça va être 10 000 euros. Je mets toujours des charges d'inflation à 3 000 euros et aussi les développements et aussi des outils de développement que j'estime à 4 000 euros. C'est mon accompagnement. Il n'est pas obligé de le prendre, mais en tout cas je le mets quand même dans le potentiel max pour voir si malgré tout ça, son entreprise peut fonctionner. Et donc, on va faire en sorte, en rajoutant tout ça, donc ses rêves plus les charges supplémentaires, d'optimiser toute son entreprise pour voir comment elle pourrait fonctionner si réellement on pouvait vendre toutes les heures vendables, qu'on appliquait réellement le taux de marge moyen du secteur et aussi le taux horaire moyen du secteur. Alors, je ne dis pas que c'est une baguette magique, je dis juste que comment elle fonctionnerait cette entreprise si on pouvait mettre tous les curseurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris exactement la même chose que ce qu'on a vu dans le constat. Par contre, j'ai changé deux, trois petits trucs. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà dans les charges, on va le voir très bien. J'ai mis des imprévus, des inflations et mes honoraires, donc voilà, à 10 000 euros, à 3 000 et à 4 000. Donc j'ai rajouté des charges dans son entreprise. Et au niveau des rêves, vous voyez qu'il y avait une dette, la dette de 20 000 euros, elle est là, et que sa voiture qui va acheter à 17 000 euros, elle est là. 2 ans pour la voiture, 1 an pour la dette. Donc j'ai rajouté dans le logiciel en faisant prendre en compte au logiciel, tiens, si je te mettais tout ça, comment tu réagirais? Et donc si on reprend le 26,73% d'heures vendables qu'on a vu dans le constat la dernière fois, et qu'on fait ça, qu'on prend exactement la même chose pour l'année d'après, on voit que bah oui, en effet, ça va être encore pire. Si on rajoute encore toutes ces charges, il va encore plus descendre en enfer. Mais par contre, je sais que moi, sur l'année 2024, il va avoir environ 78% d'heures à vendre. Donc ce que je vais dire au logiciel, moi je veux vendre toutes mes heures. Et on peut voir que, malgré tout, il arrive à un résultat assez conséquent, de plus 51 000 euros. C'est-à-dire que malgré ses charges, les salaires, son salarié, ses rêves, la dette qu'il a, s'il vend toutes ses heures, il peut arriver malgré tout à un objectif de résultat qui est très conséquent. Il suffit même des fois je crois que c'était, s'il vend juste 60% de ses heures et pas 70, il arrive à l'équilibre. Enfin bref, on va, on va rester là-dessus. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le résultat, donc on l'a vu, hein, plus 51 392 euros, et que pour être à l'équilibre, j'ai fait le calcul, Alex pourra même passer à 36 euros de l'heure en main-d'œuvre s'il vend toutes ses heures. Donc, comme quoi, le but c'est vraiment de vendre toutes ses heures. Conclusion, en une année, Alex peut atteindre ses rêves, ses objectifs sans forcément augmenter ses prix et en travaillant moins. Donc, ce que va faire Alex pour la suite, c'est donc établir un prévisionnel de rentabilité et de trésorerie qui fera office de GPS d'entreprise. Il va définir et suivre drastiquement tous les objectifs de rentabilité. Il va calculer la rentabilité de chaque devis pour s'assurer de la bonne rentabilité de ses ventes. Il va tenter d'augmenter le taux de transformation sur ses devis idéaux en améliorant le contenu de ses devis ainsi que son offre. Et il va suivre et relancer ses acomptes et ses impayés fréquemment et trouver de nouveaux clients idéaux en rapport avec son prévisionnel de rentabilité. Comment il va faire ça? Ça tombe bien, c'est l'objet des modules suivants. Donc là, on va parler du suivi des objectifs que je trouve sous-estimé. Quand je parle d'objectifs et d'indicateurs, c'est comme si on conduisait une voiture et qu'on n'avait pas de voyant. On ne suit rien du tout, on conduit au pif et au bout d'un moment, on se retrouve en panne ou dans le rouge. Et donc dans le prochain module, on verra comment lister et suivre tous les indicateurs de performance facilement et simplement pour être sûr d'atteindre tous ces objectifs. Merci d'avoir suivi le module 3 et puis moi je vous dis à très vite dans le module 4.